Bon, ce format avait pour but de sortir entre deux grands formats longs, mais vu les circonstances que nous connaissons tous à cause de ce fucking coronavirus, tous nos travaux ont été stoppés net. Du coup, on a décidé de vous sortir ces vidéos très courtes dès maintenant. J'espère que vous en tirerez grand plaisir en attendant. Restons chez nous, du love. Comment ça va? Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va vous présenter un nouveau format. Check ça, Pierre. Donc, un nouveau format plus court pour répondre à des questions qu'on se pose régulièrement, enfin en tout cas que je me pose régulièrement. La réflexion du jour est, est-ce que vous avez remarqué que le boutonnage chez les hommes et les femmes est inversé sur les vestes et les chemises? Le bouton de ma chemise est à droite et la boutonnière est à gauche, alors que chez les femmes, c'est l'inverse. Et ça ne concerne pas que les boutons d'ailleurs, il y a aussi les zips qui sont inversés chez les hommes et chez les femmes. Mais alors pourquoi? Donc sachant que les hommes et les femmes ont les mêmes mains, enfin en tout cas... Puis d'ailleurs il y a autant de droitiers que de gauchers chez les hommes et les femmes, donc ça n'a pas trop de sens, en tout cas au premier abord. Remontons au XVIIe siècle, si vous le voulez bien. Dans les hautes classes sociales, que dis-je, dans les hautes sphères, les femmes prenaient beaucoup de temps à s'apprêter. Genre vraiment beaucoup, plusieurs heures même. Et il n'y avait pas que les vêtements, il y avait aussi les perruques, le maquillage, on en mettait d'ailleurs des tartines, et je ne parle pas des accessoires et bijoux en tout genre. À base de froufrou et tutti frutti. Les robes étaient difficiles à enfiler seules. Elles étaient très lourdes et nécessitaient l'aide de servantes. Pour que ces mêmes servantes soient plus efficaces, et sachant que la plupart étaient droitières, le boutonnage des robes était optimisé pour elles, c'est-à-dire bouton à droite et boutonnière à gauche. Enfin, en tout cas pour la servante, quand elle se met en face, bouton à droite et boutonnière à gauche. Enfin, t'as compris le... Mais elle s'en foutait, parce qu'elle avait des servantes. Elle pouvait carrément jeter un truc par terre, on lui ramassait. Par contre, tu ramasses Lucas. Oui, excuse-moi. Les hommes, quant à eux, se sont toujours habillés seuls, parce que leurs vêtements étaient moins encombrants. Comme la majorité du peuple, d'ailleurs, à cette époque, là je parle des pauvres. Hommes comme femmes, ils portaient des pans de tissu attachés, un peu comme ils le pouvaient. Et ouais. Alors question, pourquoi le boutonnage est toujours inversé aujourd'hui, sachant que les femmes, de nos jours, ont moins de servantes, enfin en tout cas à ce que je sache. Eh bien tout simplement par tradition, voilà. C'est qu'avec le temps ça n'a pas changé, du coup les femmes se sont habituées à avoir le boutonnage inversé par rapport aux hommes. Du coup ça ne les dérange pas, enfin en tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous dérange les femmes. Voilà, maintenant, vous savez. Ah oui, aussi je raconte pas mal d'autres anecdotes sur une newsletter privée qui est complètement gratuite, que j'envoie tous les jeudis à 11h30. On est jeudi, il est 11h30. C'est totalement faux. On est vendredi. Et je sais pas quelle heure il est parce que je me suis couché tard hier et je suis un peu fatigué. Bref, je vous mets le lien en description et puis vous pouvez vous inscrire aussi ici. Et d'ailleurs, si vous aussi vous posez des questions sur le vêtement, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et j'y répondrai dans ce nouveau format.